Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série consacrée à la gestion du camp de boxe en Thaïlande. Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans le module planning. Nous allons voir les différents types de planning ainsi que la configuration de ce module. Nous nous retrouvons directement dans le module knowledge pour un petit peu de théorie comme d'habitude. Ok, donc nous allons commencer par voir d'abord les différents types de planning qu'il existe dans le module planning. Donc c'est ceux que vous pouvez retrouver ici dans Schedule. Donc soit par ressource, soit par rôle, soit par project, soit par sales order. Et c'est exactement ce que nous allons développer ici point par point. Commençons par le schedule par ressource. Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est une ressource. Une ressource peut être définie par ce qui est utilisé pour accomplir une tâche ou une action. Il peut s'agir d'une personne. Par exemple, Gustave, mon réceptionniste, c'est un employé. On parlera donc d'une ressource humaine. On peut également avoir un équipement, par exemple une machine, un véhicule. On parlera alors de ressources matérielles. Ou alors on peut avoir encore un actif physique. Dans notre cas à nous, par exemple, une chambre d'hôtel, un local ou une zone spécifique. Ce sont toutes des ressources physiques. Le planning par ressource vous permet de voir qui, par exemple quel employé spécifique, ou quoi, quel équipement, quelle chambre, etc., est déjà planifié. En d'autres termes, le planning par ressource vous permet de répondre à la question: quelle est la disponibilité et l'activité de cette personne ou de cet élément précis? Par exemple, on va regarder ici dans notre cas à nous, qu'en est-il de la suite Room, par exemple, numéro 2? Est-elle déjà utilisée? Nous allons ici, dans notre planning, nous recherchons par ressource, et donc si nous regardons parmi l'ensemble de nos ressources, nous pouvons effectivement voir que la suite numéro 2 est déjà en location du 27 jusqu'au 31. Passons maintenant au planning par rôle. Définissons d'abord ce qu'est un rôle. Un rôle définit la réalisation d'une tâche, d'une fonction, d'un ensemble de responsabilités ou encore un type de travail. Par exemple, Lucas a comme rôle d'être le réceptionniste de mon hôtel. Il assure l'accueil des clients et la gestion des chambres ainsi que des réservations. Gon est le coach principal de mon camp de boxe. Il a donc le rôle de trainer. Un même rôle peut être attribué à plusieurs personnes, et une personne peut également avoir plusieurs rôles. Cependant, pour une gestion et une question de facilité dans les plannings, chaque employé aux ressources aura toujours un seul rôle par défaut. Le planning par rôle nous permet donc de voir si toutes les fonctions ou types de travail essentiels sont bien couverts dans le planning. Par exemple, y a-t-il toujours un réceptionniste ou un coach disponible dans mon camp de boxe? Et c'est ce que nous allons voir directement dans le planning. Ici, vous voyez un petit exemple des différents types de rôles au sein de mon établissement. Nous avons l'équipe de nettoyage, qui est un type de rôle qui est représenté par les deux ressources suivantes. Nous avons le réceptionniste, le chef de cuisine, l'espace wellness, les entraîneurs, l'équipe de massage. Mais nous pouvons également avoir des rôles qui sont définis par des biens de type matériel ou physique. Par exemple ici, le rôle chambre duo, donc ma chambre double, ou le rôle chambre king, est composé de différentes ressources de type physique. Maintenant, retournons dans le planning par rôle pour par exemple regarder s'il y a toujours bien un réceptionniste pour accueillir mes clients. Nous sommes ici dans planning, schedule par rôle, et donc ici nous pouvons voir l'ensemble de nos rôles et des ressources qui y sont attribuées. Par exemple la chambre duo, la chambre king, la suite VIP, le chef cuisinier, etc. Dans notre cas, nous cherchions pour le réceptionniste. Est-il bien présent dans notre camp constamment? Nous allons vérifier. Et donc, nous voyons bien ici que Lucas, le réceptionniste, est présent sur notre camp de 6h30 du matin à 6h du soir, tous les jours de la semaine. Nous pouvons donc confirmer que cette fonction ou ce rôle métier est bien assuré toute la semaine. Passons ensuite au planning par projet. Le planning par projet vous permet de voir l'ensemble de vos projets et leur avancement. Vous pouvez y trouver toutes les tâches
et les shifts qui sont planifiés pour chacun de vos projets. Attention, un petit conseil que je vous donne pour la gestion de vos projets et de votre planning, il est nécessaire que vos projets aient une date de début, une date de fin, des objectifs spécifiques et des livrables. Utiliser un projet pour des activités continues et générales diluera cette définition et rendra difficile la distinction des efforts ainsi que la gestion de votre planning. Regardons ici ensemble les projets qui sont en cours pour mon camp de boxe durant cette semaine. Nous voyons qu'effectivement nous avons ici la réparation des bains de glaçons et non de la piscine, c'est une petite erreur. Et également nous avons un projet de photo avec notre photographe qui est planifié ici pour le 29 mai de 3h à 4h30. La ressource qui y est associée est notre photographe. Et en ce qui concerne ici la réparation des bains de glaçons, nous voyons que les bains de glaçons sont indisponibles, ou plutôt sont occupés du 28 mai à 7h du matin jusqu'au 30 mai à 6h du soir, et les ressources qui sont engagées sont effectivement nos 2 bains de glaçons. Ce type de vision ou de planning vous permet ainsi de suivre l'ensemble de vos projets en cours, semaine par semaine. Nous voyons donc ici maintenant le 4e type de planning qu'il est possible de displayer directement dans le module planning, le planning par sales order. Il vous permet de visualiser rapidement votre planning en fonction des commandes et de la temporalité. Nous voyons ici dans notre planning par sales order l'ensemble des réservations qui sont en cours cette semaine. Nous voyons donc que la chambre King Size numéro 2 est réservée, que la King Size numéro 3 est également réservée, que la Twin Chair est également réservée, et nous avons également une suite. Nous voyons donc que pour cette semaine, il y a 1, 2, 3, 4 chambres qui sont louées. Si maintenant nous passons à la semaine suivante, nous voyons que nous n'avons plus que 3 chambres. Et si nous passons à la semaine encore suivante, nous voyons que nous avons seulement une seule chambre pour l'instant qui est réservée. Ce type de planning vous permet donc de visualiser rapidement l'ensemble de vos commandes semaine par semaine. Finalement ici, je vous propose un petit tableau récapitulatif avec un petit exercice qui va vous permettre assez rapidement de savoir quel type de planning utiliser en fonction de quel type d'utilité. Alors ici, pour rappel, nous avons le premier planning qui est le planning par ressources. Il vous permet de rapidement voir et de gérer les personnes et les équipements de façon individuelle. Et nous allons l'utiliser principalement quand nous voulons savoir qui travaille quand ou quoi travaille quand. Le deuxième, par rôle. Il sert à vérifier que chaque fonction est essentielle et couverte. Par exemple, nous voulons savoir s'il manque du personnel à un moment particulier. Le troisième, par projet. Pour gérer les projets avec une date de début et de fin. Il sera utilisé pour des travaux exceptionnels, par exemple pour la maintenance de nos bains de glace comme on l'a vu. Et alors le dernier, par sales order, qui nous permet de gérer notre planning autour des réservations qui sont faites et de mieux faire un suivi opérationnel. Ici, nous allons faire les 4 petits exercices rapidement. Donc nous avons la situation. Nous voulons savoir est-ce que Coach Kang est disponible demain à 15h pour un cours privé. Quel type de planning nous allons utiliser? Nous allons utiliser le planning par ressource parce que ce que nous voulons savoir, c'est la disponibilité d'une personne à un moment précis. La situation numéro 2. Est-ce qu'on a toujours au moins un réceptionniste et une femme de ménage chaque matin? Nous allons utiliser le planning par rôle. Ici, le problème n'est pas de savoir qui travaille, mais nous voulons savoir est-ce que les rôles sont couverts. La situation numéro 3. Un client réserve une chambre, un massage et un cours privé. Comme gérant, vous voulez savoir et vous assurer que toutes les ressources sont liées à cette réservation et sont-elles bien planifiées. Quel type de planning allons-nous utiliser? Nous allons utiliser le planning par sales order car tout tourne autour de la réservation d'un client. Et finalement, la situation numéro 4, nous l'avons déjà vu, le bain de glaçons tombe en panne, nous devons planifier un technicien, le bloquer et suivre la réparation. Nous allons utiliser le planning par projet. Nous allons maintenant plonger un peu plus dans la configuration du modèle planning, des différentes étapes nécessaires
pour pouvoir établir un planning de qualité et efficace. Nous allons parcourir chacun de ces points. Nous allons démarrer ici avec le premier onglet qui est l'onglet des employés. Il va vous permettre de suivre directement et de visualiser l'ensemble de vos employés, de les filtrer par département et également d'accéder à la fiche de chacun de vos employés. Pour vous montrer comment faire, nous allons faire un exemple ici de création d'un nouvel employé. Nous retrouvons ici dans Planning, Configuration, Employés. Nous avons l'ensemble de nos employés que nous pouvons voir comme ceci. Nous pouvons également les classer par département. Je vais donc vous montrer comment rapidement ajouter un nouvel employé. Nous allons simplement dans Configuration, Employé, Nouvel employé. Ici, vous pouvez rajouter la photo de votre employé. Imaginons ici que j'ai un nouvel employé qui s'appelle Na et qui est un kinésithérapeute. Nous allons ici compléter sa fiche assez rapidement. Le but n'est pas de rentrer en profondeur dans le module des employés. Nous verrons ça plus tard dans la version qui parle du module ressources humaines. Donc nous allons juste mettre son job position comme kinésithérapeute. Et ici, nous allons donc lui appliquer un rôle par défaut. Nous allons devoir créer un nouveau rôle qui est le rôle du kiné. Donc nous allons créer ce rôle par kiné. Nous allons mettre simplement kinésithérapeute. La ressource qui est associée, nous allons l'attribuer directement à notre nouvel employé qui est Na. Voilà. Et nous allons créer ce nouveau rôle. La ressource a déjà été créée, pardon. Nous allons l'attribuer à Na comme nous avons dit ici. Voilà. Save. Et donc, nous avons le nouveau rôle qui est créé. Et le défaut rôle, comme j'expliquais au début, qui concerne en fait le rôle par défaut de la personne. Par exemple, Na pourrait être kiné et masseur. Si je définis kiné comme son rôle par défaut, lors de la gestion de mon planning, si je cherche un kiné, ce sera d'abord Na qui sera attribué. Là, nous pouvons sauvegarder et nous retournons dans nos employés et nous voyons bien que nous avons notre nouveau membre d'équipe qui a été ajouté. Ensuite, nous passons à la configuration suivante qui concerne tout ce qui est les materials et nous allons voir ça directement ici ensemble. Les materials, c'est la section spécifique dans le module planning où vous pouvez lister l'ensemble des ressources matérielles individuelles et les installations. C'est un pilier fondamental pour la bonne gestion opérationnelle de notre Countbox et de notre hôtel. Par exemple, dans l'ensemble de mon parc hôtelier, nous avons les ressources suivantes, la chambre King Size numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi que l'ensemble de nos chambres. Nous avons également l'ensemble de nos ressources matérielles individuelles, le bain de glaçons numéro 1, le bain de glaçons numéro 2, et ainsi de suite. Et nous avons également l'ensemble de nos installations, la zone de box, la zone wellness et la salle de massage. Et donc, je vais vous montrer dans le module planning comment créer un nouveau matériel. Nous allons ici dans matériel, nouveau. Nous allons définir donc le nom. Imaginons pour notre nouveau employé Na, il a besoin d'une table d'inversion, par exemple. Nous avons donc notre table d'inversion. Nous allons définir son rôle. Donc ici, principalement, ce sera du matériel de kinésithérapie. Donc nous allons l'ajouter. Et donc, il est attribué par défaut. Nous pouvons ensuite sauvegarder. Et nous avons notre nouvel outil qui est répertorié dans nos materials. Ensuite, au niveau des configurations, nous avons les rôles que nous avons déjà vus précédemment. Nous n'allons pas revenir dessus. Ensuite, nous avons les Shift Templates. Donc ça, nous allons voir directement ensemble dans le module ici Knowledge et un petit descriptif. Quelle est la différence entre un Shift et un Shift Template? Un Shift est une période de temps définie par un employé ou une ressource matérielle qui est affectée à une tâche ou un rôle. C'est l'unité de base dans la planification opérationnelle. Il permet de savoir qui fait quoi, où et quand, et quelle ressource est utilisée. Je vais vous montrer directement ici dans le planning. Si nous allons ici par exemple dans notre planning par ressource, je peux très rapidement créer un shift, imaginons, pour aujourd'hui. Nous allons dire par exemple qu'aujourd'hui à 3 heures, nous avons donc la ressource, imaginons pour un massage.
Nous allons chercher la masseuse, Lumia ici, voilà par exemple. Nous allons la sélectionner. Elle va effectuer un massage de 3 heures à 4 heures. 1 heure de temps est allouée. Nous pouvons mettre dans les notes massage. Massage pour client chambre 03 par exemple. Ici maintenant, nous pouvons simplement cliquer sur publier. Nous pouvons mettre une adresse factice ici pour représenter le fait que la masseuse va recevoir un email. Nous sauvegardons et nous voyons effectivement qu'aujourd'hui, notre massage a bien été planifié, notre shift a été créé. Nous allons maintenant voir les shift templates qui, grosso modo, nous permettent d'accélérer et de standardiser la création de nos plannings. Au lieu de devoir saisir manuellement toutes les informations jour par jour et par employé, nous pouvons créer des templates déjà prédéfinis que nous pouvons réutiliser ensuite pour simplement pouvoir planifier plus rapidement notre agenda. Je vais vous montrer directement ici comment faire. Nous allons dans configuration Shift Template. Ici, nous voyons déjà différents Shift Templates qui ont déjà été créés. Nous allons en créer un nouveau ici, par exemple, pour notre kinésithérapeute. Imaginons qu'il est disponible uniquement tous les jours de la semaine de 9 heures à 13 heures. Nous notifions cela. Nous pouvons joindre le rôle qui y est lié. Donc, dans notre cas, nous, c'est pour notre kinésithérapeute. Nous cliquons sur sauvegarder. Et maintenant, pour la réalisation de notre planning, imaginons par rôle, si nous voulons notifier que notre kiné est disponible tous les jours de la semaine à ces heures-là, au lieu par exemple de devoir venir configurer ceci jour par jour et heure par heure, nous pouvons simplement cliquer par exemple ici comme ceci, définir directement le shift template que nous avons défini. Et si je clique ici, on voit que l'heure a automatiquement été modifiée. On voit que le rôle a été défini sur kiné. Je peux ici venir définir directement mon kiné qui s'appelle Na, le définir ici. Nous pouvons également venir cliquer sur cette petite flèche qui va notifier la récurrence. Donc par exemple ici, je n'ai pas besoin de break. Donc nous allons laisser comme ça ici. Donc de 9 heures à 3 heures, cela est 4 heures de temps alloué sans pause. Nous allons venir cliquer ici sur la petite flèche pour le répéter chaque jour, chaque semaine de façon illimitée. Nous pouvons également définir chaque jour pour toujours. Et maintenant, si je clique sur Save, nous voyons bien que pour notre kiné Na ici, nous avons donc de 9 heures à 13 heures qui est défini pour aujourd'hui. Mais si je passe à la semaine, nous voyons donc effectivement que pour notre kiné ici, pour jeudi et vendredi, il travaille de 9 heures à 10 heures. Et si nous allons sur la semaine suivante, nous voyons effectivement qu'il est déjà planifié pour les semaines suivantes également. Donc cela nous permet de gagner énormément de temps et de ne pas devoir jour par jour devoir planifier l'agenda de Na. Nous allons voir ensuite ici l'onglet Worksheet Template. Le Worksheet Template est un modèle préconçu et structuré qui sert de guide ou de formulaire pour remplir l'exécution d'une tâche. Par exemple, dans la gestion de notre hôtel, nous pourrions avoir différents worksheets qui sont utilisés. Le premier ici, par exemple, pour le nettoyage des chambres. On pourrait simplement faire une checklist de nettoyage pour la chambre king size. Ce document contiendrait l'ensemble des étapes, par exemple faire le lit, nettoyer la salle de bain, aspirer, réapprovisionner les serviettes et les produits, etc. Et son utilité serait d'assurer un nettoyage complet et uniforme de toutes les chambres. Cela vous permettrait plus rapidement de pouvoir faire un suivi du travail de vos employés pour savoir s'il est qualitatif ou non. Vous pouvez créer des worksheets pour l'ensemble des tâches que vous avez. Ça, c'est en fonction de votre business et à vous de voir. Par exemple, ici, pour la maintenance de mes bains de glaçons, je pourrais très bien également créer un worksheet sur comment entretenir le bain de glaçons et ainsi de suite. Nous allons ici maintenant en créer un ensemble
pour vous montrer comment faire. Pour la création d'un worksheet, nous allons justement utiliser l'exemple ici des bains de glaçons. Ils sont justement en réparation ici pour les 3 prochains jours, et afin d'éviter que cela n'arrive à nouveau, nous allons créer un worksheet ensemble sur comment entretenir les bains de glaçons. Nous allons donc cliquer ici sur New. Nous allons venir mettre processus, par exemple, d'entretien des bains de glaçons. Voilà, nous allons définir notre compagnie. Et ici, vous pouvez simplement venir ajouter les différentes propriétés que vous voulez utiliser. Donc, vous avez le choix entre de nombreux exemples ici. On ne va pas rentrer dans le détail ici. Mais imaginons ici, on peut mettre étape 01, vider le bain simplement, voilà. Ensuite, on peut ajouter l'étape numéro 2 et ainsi de suite. Donc, vider le bain, nettoyer en profondeur. Voilà, imaginons. Et ainsi de suite, vous pouvez commencer à mettre toutes vos étapes. Vous avez le choix en différents types de fils que vous pouvez choisir. Si vous voulez mettre des checkbox, si vous voulez mettre des dates, etc. Ça, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Dans cette partie, nous allons maintenant voir comment mettre une mise en pratique concrète et rapide du planning pour notre groupe d'employés. Premièrement, vous voyez ici que nous avons maintenant un calendrier qui est complètement vide et nous allons donc regarder pour le remplir de la façon la plus rapide et la plus optimale. Tout d'abord, concernant notre semaine ici, il est important de notifier les points suivants. Le 1er juin est un jour légal de congé en Thaïlande. Tous nos employés seront donc en congé. Le 2 juin, j'ai également ma femme de chambre qui a pris un jour de plus de congé pour pouvoir avoir un long week-end. Il faudra donc que je tienne compte de ces points lors de la planification de ma semaine. Tout d'abord, nous allons paramétrer les jours de congé. Pour cela, nous pouvons simplement nous rendre dans dans le module Time Off et notifier les jours de congé. Tout d'abord, nous avons les Public Holidays. Nous allons venir ici. Nous voyons que nous avons déjà un jour de congé pour le 8. Nous allons venir en créer un nouveau. Imaginons Journée mondiale du congé. Voilà. Qui donc a lieu le 1er juin et qui termine également le 1er juin. Et on va dire que c'est un jour de congé payé, même si on est en Thaïlande. Pour l'exemple, c'est pas important. Voilà, donc mon jour de congé légal a été noté comme payé pour les employés. Ici, j'ai pas expliqué, mais effectivement, il est possible de choisir la raison du congé. Nous allons pas rentrer en détail ici pour l'instant là-dedans. Et alors, nous allons également faire une demande de congé pour notre employée Nicole, la femme de ménage. Et donc pour cela, nous allons aller dans la fiche directement de notre employé. Voilà, nous allons faire une demande de congé pour Nicole. Donc nous avions dit le 2 juin, c'est-à-dire une journée. Imaginons qu'elle a une raison, voilà, imaginons peu importe une raison qui a été unpredictable, donc qui n'a pas pu être prédite. Imaginons qu'elle fasse la demande. Moi, ici, dans mon time off, je vais accepter cette demande. Voilà, je vais venir l'approuver. Voilà, donc là maintenant nous avons paramétré entre guillemets je pourrais expliquer ce qui sort en fait de la routine d'une semaine qui pourrait être normale. Donc là nous avons défini le jour de congé et l'absence de Nicole. Donc maintenant nous pouvons simplement ici, imaginons venir faire le planning de cette semaine. Et ce que nous allons faire, c'est nous allons créer des OpenShift, donc c'est-à-dire des
C'est des demandes de présence qui ne sont pas encore attitrées à une ressource, qu'elle soit physique ou humaine. Et donc par la suite, nous allons utiliser la fonction autoplane qui va automatiquement attribuer ces créneaux horaires aux employés qui répondent aux conditions, à savoir est-ce que leur rôle correspond à la tâche qui est demandée, est-ce qu'ils sont en congé ou pas, et ainsi de suite. Donc là, nous allons rapidement créer le template de la semaine. Donc ici, nous voyons, j'ai déjà rempli presque l'entièreté des rôles qui doivent être assurés durant ma semaine. Je vais faire le dernier ici avec vous pour remontrer une fois. Donc nous allons cliquer ici sur un nouveau. Là, ici, il nous reste à rajouter une ressource pour notre shift de chef cuisinier. Donc comme j'avais expliqué précédemment, grâce au shift template, on peut simplement cliquer ici dessus et ça va rajouter l'heure et le rôle qui est associé. Nous allons maintenant ici venir dupliquer cette action pour qu'elle soit applicable chaque jour. Et par contre, nous voulons ici qu'elle soit applicable du lundi au samedi. Du coup, nous allons mettre par nombre d'occurrences égal à 5. Et nous allons sauvegarder ici. Et donc, nous voyons ici maintenant dorénavant notre agenda par ressource pour la semaine du 1er au 5. Et donc maintenant, si je clique sur Autoplan, ce que je vais faire, tous ces shifts vont automatiquement être attribués aux personnes qui correspondent et en tenant compte euh, des limitations qu'on avait dit. Et donc, si l'on vérifie bien, on voit qu'effectivement, le 1er juin, aucun shift n'a été créé car c'était notre jour férié. Et si on regarde maintenant ici, pour Nicole, la femme de chambre, on voit effectivement que pour le 1er et le 2, elle n'a pas eu de demande de shift car elle avait remis son congé. Et donc c'est Sangkia, la femme de ménage, qui a reçu cette heure. Donc rapidement, nous avons pu paramétrer toute la semaine. Les shifts, par exemple, de tout ce qui est l'administration, la cuisine, etc., ont été attribués aux personnes qui avaient ce rôle. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est nous pouvons publier ce planning, simplement l'envoyer à l'ensemble de nos collaborateurs et tout le monde reçoit le planning de la semaine. Et donc ici, finalement, je voulais vous montrer ce que ça donne quand mon employé reçoit son planning par email. Donc il reçoit ce mail qui l'avertit du planning de la semaine. Ici, imaginons, j'ai fait simplement 1 heure, il reçoit l'heure de confirmation dans son planning, il peut cliquer dessus. S'il veut, il peut demander à changer son horaire avec un autre employé. Cela va envoyer une demande de remplacement à ses employés et il peut également venir l'ajouter directement à son calendrier Google, très simplement.